Et alors, nous avons enchaîné avec l'autre sujet qui, quand même, s'est déroulé durant la même période, parce que durant cette période où Aïboni et Somno étaient à Niamey, et également où on parlait du marché d'Antokba, il y a également eu des élèves qui passaient le baccalauréat. Mais malheureusement dans cet examen, il y a eu des apprenants qui ont été interdits de composition. Alors, vous voudriez d'abord nous rappeler pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons ici, avec le matinal, qui dit examen du baccalauréat 2024, les candidats ne pourront pas composer. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont empêchés de composer? Alors, quand j'ai appris la nouvelle, vous savez, c'est déplorable. C'est déplorable. Je me mets dans la peau de ces jeunes, ces jeunes élèves, ces jeunes candidats qui, pendant des mois, ont préparé les années et qui, le jour, les années de jour, qu'on les remercie, qu'on leur fait savoir qu'ils ne pourront pas composer cette déplorable. Et on serait dans un pays un peu plus voilà, responsable, qu'on aurait commis des psychologues qui vont accompagner ces candidats. 9 mois de préparation. Voilà. Et il y en a, moi je me rappelle, je prends mon cas, quand j'allais au bac, je me suis dit, si ça ne marche pas cette année, je vais faire plus bac. Vous voyez, et si dans ce lot, il peut y avoir des gens comme moi et même pire. Alors, c'est des gens qu'on a contraints d'aller peut-être au bac cette année, des gens qui étaient prêts à décrocher, à rapprocher, et on les a obligés à le faire cette année. Et finalement, ça donne, c'est lourd, hein, je voudrais que les parents s'occupent des enfants. Alors, maintenant, pourquoi? Oui. D'abord, qui sont d'abord ces apprenants-là? Est-ce des apprenants des écoles publiques ou bien des apprenants des écoles privées? Bon, pour les informations avec oui, les informations que j'ai réussi à avoir, il y avait des candidats libres, et il y avait également des candidats qui ont suivi le centre d'éducation et d'apprentissage régulièrement on peut poser la question comme cela. Alors, qu'est-ce qui a posé le problème? On nous a dit que c'est parce que le dossier n'était pas complet, ne répondait pas à tous les critères, il y avait des pièces qu'on devait ajouter, on n'a pas ajouté, et ça c'est un premier niveau. Deuxième niveau, que les centres de formation qui les présentaient au bac n'étaient pas agréés. Voilà. Donc voilà les deux raisons qu'on a évoquées pour ce président. Maintenant, le problème, la responsabilité est partout. Et quand du côté voilà, du DOB, l'office du baccalauréat, et tant du côté des parents, tant du côté des apprenants, et tant du côté des écoles, des promoteurs. Je parle de parents parce que ce sont les parents qui inscrivent leurs enfants dans les centres. Alors, et comment on arrive à inscrire son enfant, son candidat, dans un centre qui n'est pas agréé, qui n'est pas reconnu, qui n'a pas une existence légale. Alors, parce qu'on sait que le processus est long. Pour avoir un agrément, pour avoir une autorisation de l'État, le processus est long. Mais quand même, il faut l'enclencher. Parce que n'oublie pas un centre de formation, d'éducation qui veut. Alors, parce que dans le processus, il faut des descentes. Des inspections. L'environnement, voilà. Est-ce qu'on a le matériel qu'il faut, et bien le type d'enseignant, le type d'employé qu'on doit avoir, et tout ça compte dans le processus. Alors, ceux-là trouvent des moyens, quand même, pour échapper, et ils passent entre les mailles, et quand même arrivent à tromper certains parents qui ne sont pas suffisamment vigilants, et arrivent à prendre de l'argent chez
c'est les parents. Et voilà ce à quoi on assiste au dernier mois. Donc les parents en ont quelque chose. Je ne peux pas vouloir inscrire mon enfant dans un centre qui n'est pas agréé. Tout à fait. Et il le faut. Ou ça se fait de façon où le centre va prendre le dossier, mais va déposer dans un autre centre qui est agréé. Comme une sorte de sous-traitance. Oui, une sorte de sous-traitance, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Là où je condamne un peu aussi le débat, c'est qu'est-ce qui s'est passé jusqu'au point où on n'a pas pu relayer l'information, on n'a pas pu dire à votre dossier n'est pas encore complet, il y a telle pièce que vous devez ramener. On n'a pas fait ce travail-là en amont et c'est le jour de l'examen qu'on les conduit les enfants. Ça pose également un problème à ce niveau. Et là, c'est responsable, les responsables de cette école-là, on doit les punir, on doit les poursuivre. Et c'est moi qui vous dis, et je n'exagère en rien. Et c'est pas méchanceté que je le dis. Parce que quand je regarde les enfants, les parents qui ont dépensé également, ça pose problème. Qui perdent une année, des enfants qui perdent une année. Les parents qui ont perdu la ressource. Mais même s'ils en ont pour quelque chose aussi, mais quand même, c'est l'école qui est responsable de tout. Mais les parents doivent faire du temps en temps des descentes dans l'école de l'enfant pour voir, pour s'enquérir, pour avoir des nouvelles. Voilà. Avant même qu'on inscrive l'enfant, je crois que les parents même doivent s'assurer que l'école a est enregistrée officiellement. Il faut, et je crois que cette fois-ci, maintenant, tout le monde, on va y veiller les fois à venir. L'école dans laquelle on veut mettre, on n'a pas fait, on doit s'assurer du fait que l'école a un portable. L'école a des enseignants sur moi. L'école est autorisée comme cela. Tout le monde, ça se fait quand même ça. Alors, et ces écoles-là, ces centres de formation et d'éducation qui arrivent quand même à tromper tout le monde, à tromper la vision des parents, pour les formes de la vie et tout, il faut travailler à les dénicher, il faut travailler à les faire disparaître totalement. À les décourager. Voilà, décourager. Voilà. Alors, Arime Lassisi, c'est quand même, quand on assiste à cela, c'est parce que également, il y a une certaine rigueur qui se note depuis quelques années dans l'organisation du baccalauréat et d'ailleurs même dans l'organisation de tout le système éducatif du Bénin avec la plateforme EducMaster que nous avons et qui fait que l'élève est suivi de son entrée au CI jusqu'à la terminale. Il n'a plus la possibilité de sauter des classes, il n'a plus la possibilité de redoubler ici et d'aller continuer ailleurs. Donc, il y a une sorte de rigueur qui s'est quand même installée et qui fait qu'aujourd'hui, il y a des filets, des passoires qui font que tout le monde ne passe pas. Seuls ceux-là qui ont le mérite, seuls ceux-là qui ont un certain profil quand même arrivent à passer. Comment est-ce que vous trouvez cela? Mais c'est quand même, c'est forcément sanitaire. C'est forcément sanitaire parce que ça aurait réglé beaucoup de problèmes. Vous savez que moi, on ne passe pas ici, on va trouver une école dans la ronde, dans la rue, on négocie, on trouve un peu de sous au fondé ou au promoteur de cet établissement et c'est beaucoup on passe. On va en classe supérieure. Ce n'est plus ça. C'est le plus ça. C'est de l'histoire ancienne. Voilà, c'est malin et inné comportement non plus leur droit de citer. C'est un travail à saluer. Et ce que moi je voudrais souhaiter, c'est que les codes contrôle et le suivi, voilà, et dans les centres de formation qui sont non enregistrés, pourquoi on en a encore des soucis? Donc, et je voudrais qu'ils redoutent dans leur travail, les codes contrôle et le suivi. Et il faut y aller pour la qualité de l'enseignement, pour la qualité d'éducation de nos enfants qui sont fortement la relève de demain. Il faut y mettre les moyens, il faut le faire. Il faut aller là-bas pour s'assurer de la qualité du personnel administratif et enseignant en place. Il faut les conditions d'enseignement maintenant. C'est pas l'idéal du cadre et autres. Oui. Même dans le cas où le centre n'est pas encore enregistré et dans le processus n'a pas encore reçu
d'autorisation officielle On et n'a pas encore que tout. devait baptiser maintenant avec un autre centre, qu'on voit, qu'on réfléchisse et Qu'on teste la sûreté voilà, la sûreté de ces parcs-là pour au dénouement et quelque chose qu'on assiste plus voilà, à ces dégâts-là qui vont jouer sur cet enfant-là pour un bon moment. Un bon moment. Voilà. Donc, on espère quand même qu'ils auront tout l'accompagnement moral et psychologique nécessaire pour traverser cette période quand même qui n'est pas du tout facile et que les responsabilités seront situées afin que chacun réponde quand même de ses actes et que nous n'assistions plus jamais à cela.